Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Caudron, je suis agronome et je vais vous présenter aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre en production bovine. J'ai préparé la présentation grâce à l'aide de Sylvestre Delmotte, Pierre-Luc Lisotte et Sarah Delisle. Je les remercie pour leur aide. Donc l'objectif de cette présentation, c'est d'abord de vous présenter les différents postes d'émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise en production bovine, mais ensuite de ça, de vous présenter également les principaux facteurs qui vont affecter ces émissions et notamment quelles sont les pistes de réduction possibles. Donc lorsqu'on va essayer d'estimer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise en production bovine, on va commencer par les émissions finalement directes, qui sont les émissions qui sont faites directement sur la ferme, mais on va également considérer les émissions indirectes, qui sont les émissions finalement qui sont faites à l'extérieur de la ferme, mais qui sont en lien direct avec les activités de la ferme. Ensuite de ça, on considère les trois principaux gaz à effet de serre, c'est-à-dire le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote, le N2O, et le dioxyde de carbone, le CO2. Maintenant, on va regarder un petit peu quels sont les principaux postes d'émission pour chacun de ces trois gaz. Pour le méthane, on a principalement deux postes d'émission en entreprise. Dans les entreprises en production bovine, donc la fermentation entérique qui se passe lors de la digestion des aliments par les bovins, puis ensuite de ça, la gestion du fumier, ou plus précisément le stockage du fumier. Ensuite de ça, on a des émissions de protoxyde d'azote qui sont émises dès que finalement on a de l'azote sur la ferme, c'est-à-dire à la fois l'azote dans les fumiers, mais également l'azote dans les engrais minéraux. Ils vont être appliqués sur le sol et potentiellement dénitrifiés pour finalement émettre du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Vous voyez ici qu'on a aussi des émissions indirectes de protoxyde d'azote qui sont liées finalement au lessivage et à la volatilisation des engrais minéraux et qui vont donc finalement à l'extérieur de la ferme potentiellement se transformer en protoxyde d'azote. Enfin, les dernières émissions, c'est les émissions de CO2 qui sont liées d'abord à la consommation d'énergie sur la ferme, mais également dans les émissions indirectes à la fabrication des engrais minéraux et de l'énergie, et enfin à la production des aliments qui sont achetés sur la ferme. Donc vous voyez encore une fois ici, ce sont des postes qui sont vraiment faits à l'extérieur de la ferme, mais qui sont en lien direct avec les activités de la ferme. Donc maintenant, pour vous présenter les émissions de gaz à effet de serre d'une ferme bovine, on a décidé de créer une ferme bovine moyenne pour le Québec. Puis cette ferme, on l'a développée grâce aux études sur le coût de production faites par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Puis, ça nous a permis finalement de créer une ferme bovine moyenne à partir de 65 entreprises qui produisent du veau d'embauche. Donc, c'est finalement une ferme qui aurait 116 vaches, qui vendrait 94 veaux par an d'environ 708 livres. Puis ensuite de ça, c'est une ferme qui est en gestion solide des déjections, donc en accumulation dans le bâtiment. Puis ensuite de ça, c'est rassemblé en amas et on a aussi du pâturage durant l'été. Ensuite de ça, au niveau des champs, on a une ferme qui a 249 hectares cultivés, principalement en prairie et en pâturage, mais on a également un petit peu de céréales et de maïs qui sont cultivés sur la ferme. Enfin, au niveau des achats, c'est une ferme assez classique qui achète un petit peu de tout, donc de l'engrais, du foin, de la moulée, des minéraux et des suppléments, mais tout ça, c'est acheté en assez petite quantité. Donc à partir des éléments que je viens de vous présenter, on est capable d'estimer les émissions de cette ferme bovine moyenne-là. Donc comme vous le voyez, chaque année, la ferme bovine moyenne émet 623 tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Puis ça, c'est vraiment les émissions liées aux activités de la ferme. Donc, on est capable ensuite de ça de répartir ces émissions dans différents postes. Donc, c'est le graphique que vous avez juste ici avec les pourcentages. Puis, on voit bien que pour cette ferme, les deux principaux postes constituent vraiment la grande majorité des émissions. Donc, le premier poste, c'est la gestion des fumiers avec 40% des émissions annuelles de la ferme et la fermentation entérique ensuite de ça avec 39% des émissions annuelles de la ferme. Ensuite de ça, on voit qu'il y a plusieurs autres postes qui sont des postes finalement un petit peu plus secondaires dans ce cas-là. Donc d'abord, les émissions des sols avec 12% des émissions annuelles de la ferme, puis la fabrication et la consommation d'énergie qui représente 5% des émissions annuelles de la ferme bovine moyenne, et enfin finalement les deux derniers postes, la fabrication des engrais minéraux et les achats d'aliments qui représentent tous les deux 2% chacun des émissions annuelles de la ferme bovine moyenne.
Ensuite de ça, on est également capable de séparer finalement ces émissions par gaz. Donc évidemment, là, ils sont tous mis en équivalent CO2 pour pouvoir les comparer. Puis ce qu'on voit finalement, c'est que le principal gaz émis par cette ferme bovine moyenne, c'est vraiment le méthane, avec 353 tonnes d'équivalent CO2 émis chaque année sur la ferme. Puis ça s'explique très bien par le fait que finalement, les deux principaux postes, on l'a vu, c'est la gestion des fumiers et la fermentation entérique qui émettent majoritairement du méthane, mais également un petit peu de N2O pour la gestion des fumiers. Et c'est pour ça qu'on le retrouve finalement en deuxième gaz émis par la ferme, avec 209 tonnes d'équivalent CO2 émis chaque année sous la forme de protoxyde d'azote. Et enfin, finalement, on a notre dernier gaz qui est le CO2. Donc là, c'est vraiment seulement 61 tonnes d'équivalent CO2 qui est émis chaque année par cette ferme bovine moyenne. Donc, cependant, ces 623 tonnes d'équivalent CO2 émises chaque année par les activités de notre ferme bovine moyenne ne sont pas forcément uniquement liées à la production des animaux. Donc, ce qu'on fait finalement dans les cas où il y a plusieurs types de production sur une même ferme, ça va être d'allouer ces émissions aux différents types de production. Donc, pour toutes nos fermes bovines, on va vraiment faire une allocation de la part qui est émise par les animaux et de la part éventuellement qui peut être émise par les cultures si jamais il y a des cultures de vente sur la ferme. Donc finalement, c'est ce que je vous détaille un petit peu ici. Donc la première chose, c'est que finalement, toutes les émissions qui sont exclusivement liées à l'atelier bovin dans notre cas vont être attribuées à la production bovine. Toutes les émissions qui sont exclusivement liées au champ vont être attribuées à la production de grandes cultures. Et enfin, finalement, pour une ferme où il y a les deux qui cohabitent, pour des postes qui sont communs, qu'on n'est pas capable de séparer, comme par exemple les émissions liées à l'énergie, eh bien à ce moment-là, on va utiliser une allocation économique, c'est-à-dire qu'on va aller regarder le pourcentage du chiffre d'affaires qui est attribué à chacune des productions, puis on va finalement allouer les émissions de ce poste-là à chacune des types de production en fonction de ce pourcentage-là. Donc finalement, grâce à cette allocation, on est capable de ramener les émissions de la ferme par kilo de production. Puis, dans le cadre de notre ferme bovine moyenne, on va ramener ça par kilo de poids vif, donc vraiment le kilo finalement d'animaux qui sort de la ferme. Puis, dans notre cas, ce que ça veut dire, c'est que finalement, comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, c'est que chaque kilo de poids vif, donc chaque kilo d'animal qui sort de notre ferme bovine moyenne, émet finalement 11,9 kg d'équivalent CO2 pour sa production finalement. Donc, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'aller regarder un petit peu plus en détail, poste par poste, les émissions de notre ferme bovine moyenne. Puis, je vous propose de commencer par le premier poste qui est finalement la gestion des fumiers. Donc la première chose à mentionner au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de la gestion des fumiers, c'est que finalement il y a deux gaz qui sont produits lors du stockage des fumiers, le méthane et le protoxyde d'azote. Donc le méthane, tout comme lors de la fermentation entérique, c'est le même processus. Donc en fait, il est vraiment produit lors de la digestion des matières organiques par les micro-organismes. C'est un processus qui se fait toujours sans oxygène et qui a comme sous-produit finalement le méthane. Puis ça, c'est important de mentionner que c'est vraiment cette digestion, ce phénomène-là, cette production de méthane se passe en fait dès la sortie de l'animal. Donc c'est vraiment finalement, par exemple, dans le bâtiment, on a déjà des émissions de méthane qui vont avoir lieu. Ensuite de ça, si on regarde maintenant le protoxyde d'azote, eh ben, ça se fait toujours sans oxygène. Puis cette fois-ci, en fait, c'est vraiment l'azote du fumier qui va être transformé en N2 puis en protoxyde d'azote par les processus de dénitrification. Puis en fait, il y a un deuxième processus aussi qui peut émettre du protoxyde d'azote, c'est vraiment les pertes d'azote par volatilisation, lessivage durant le stockage. Donc si par exemple justement vous avez une fosse à ciel ouvert, un amas au champ ou quoi que ce soit, et bien finalement il va y avoir une partie de cet azote qui va être perdue par volatilisation et par lessivage et qui va potentiellement pouvoir dénitrifier un petit peu plus loin par la suite. Et donc finalement on va avoir aussi des émissions de protoxyde d'azote associées à ces pertes d'azote-là également.
Donc maintenant, on peut aller regarder un petit peu plus en détail quels sont les facteurs qui vont influencer ces émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Donc le premier facteur, c'est vraiment la quantité de fumier produit sur la ferme. Donc ça va vraiment dépendre de la quantité d'animaux qu'il y a sur la ferme ainsi que de la catégorie des animaux présents. Ensuite de ça, on va regarder vraiment au niveau du mode de gestion du fumier. Donc par exemple, finalement, si le fumier est géré de manière liquide versus solide, on va avoir des émissions différentes, en général un petit peu plus élevées pour de la gestion liquide. Même chose, si jamais le fumier ou le lisier est stocké en fosse ou bien en amas, à ce moment-là, on va aussi avoir des émissions qui vont différer. Et ensuite de ça, au niveau du temps d'entreposage, c'est vraiment le dernier facteur d'influence qui va vraiment, on comprend bien facilement que plus le fumier est stocké longtemps, plus on va avoir potentiellement des émissions de protoxyde d'azote et de méthane issues de ce fumier. Enfin, le dernier facteur d'influence, c'est vraiment les conditions climatiques durant l'entreposage. Donc, les émissions sont reliées à la chaleur, donc on va avoir plus d'émissions en été qu'en hiver. Et donc, au Québec, on a vraiment la chance d'avoir des hivers suffisamment froids pour que les émissions soient extrêmement réduites durant la saison hivernale. Si on regarde maintenant notre ferme bovine moyenne, donc notre ferme bovine moyenne, les animaux vont au pâturage la moitié de l'année et l'autre moitié de l'année, ils le passent dans les bâtiments sur accumulation. Donc finalement, ça nous fait des émissions liées à la gestion des fumiers de 4,7 kg d'équivalent CO2 par kilo de poids vif pour notre ferme bovine moyenne. Donc, on passe maintenant au deuxième poste en ordre d'importance sur la ferme bovine moyenne. Donc, c'est la fermentation entérique qui représente 39% des émissions totales de la ferme. Donc, la première question à se poser au niveau de la fermentation entérique et des émissions de gaz à effet de serre lors de cette fermentation entérique, c'est qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un processus de digestion des aliments plus difficiles à digérer, comme par exemple les fibres qui sont contenues par exemple dans le foin qu'on donne aux vaches. Eh bien, ces fibres sont digérées par les micro-organismes du système digestif de l'animal et cette digestion produit des acides gras volatiles qui seront en fait la principale source d'énergie pour l'animal. C'est un processus qui se fait en l'absence d'oxygène et c'est pour ça qu'on parle d'une fermentation entérique. Ensuite de ça, on peut se poser la question finalement pourquoi on parle de gaz à effet de serre lors de la fermentation entérique? Eh bien, c'est parce que le méthane, CH4, c'est vraiment un sous-produit de ce processus de digestion. Puis, en fait, pourquoi on en parle en production bovine particulièrement? Eh bien, c'est parce que c'est les ruminants qui sont les plus grands émetteurs de méthane lors de la digestion. Donc là, ici, vous avez un petit ordre d'idée. Des ruminants, ça émet entre 50 à 180 kg de méthane par année par animal. Puis ça, évidemment, c'est bien plus que par exemple des monogastriques comme les porcs. Donc finalement, on voit pour notre ferme bovine moyenne, on voit que au niveau des émissions de la fermentation entérique, elles sont à peu près du même ordre de grandeur que les émissions de la gestion du fumier, donc environ 4,7 kg équivalent CO2 émis par kilo de poids vif produit sur la ferme. On continue ensuite avec le troisième poste, donc les émissions des sols qui représentent 12% des émissions annuelles de notre ferme moyenne en production bovine. Donc en fait, les sols vont émettre du protoxyde d'azote en fonction de l'azote qui leur est apporté. Puis en fait, il y a deux processus qui vont potentiellement émettre du protoxyde d'azote dans les sols. Donc la première chose, c'est le processus de dénitrification. Donc c'est vraiment le processus qui va transformer les nitrates en nitrites et ultimement va produire du protoxyde d'azote lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. Ensuite de ça, le deuxième processus, c'est vraiment le processus de volatilisation et de lessivage. Donc en fait, ces deux processus vont entraîner une perte d'azote du sol, de la ferme, dans l'eau et dans l'air et va ensuite, en dehors de la ferme, potentiellement entraîner de la dénitrification et donc des émissions de protoxyde d'azote. Donc vous l'avez compris, pour pouvoir finalement émettre du protoxyde d'azote, il faut qu'il y ait de l'azote. Et l'azote finalement qui va être à l'origine de l'émission de protoxyde d'azote, c'est finalement tout l'azote qui est apporté au sol, c'est-à-dire les engrais minéraux, les fumiers, les résidus de culture de manière générale, mais aussi finalement la minéralisation de la matière organique des sols vont pouvoir finalement se transformer en protoxyde d'azote.
Donc finalement, quelles sont les conditions qui vont favoriser finalement cette production de protoxyde d'azote? Eh bien, vous l'avez compris, c'est toutes les conditions qui vont limiter la présence d'oxygène dans le sol. Donc finalement, toutes les conditions qui vont possiblement favoriser de l'anoxie au niveau des sols. Puis on parle par exemple donc du type de cultures qui sont produites sur la ferme. Donc ça va être par exemple les cultures annuelles, les cultures pérennes, sachant que les cultures annuelles vont avoir tendance à émettre plus de protoxyde d'azote que les cultures pérennes parce que finalement, elles ont une moins grande capacité à retenir l'azote du sol. Ensuite de ça, la deuxième chose, évidemment, vous l'avez compris, c'est la quantité d'engrais et de fumier qui est apportée au champ. Donc, à la fois le type, la quantité, le moment d'application, mais aussi la méthode d'application. Puis ça, finalement, on parle de ça parce qu'un fumier, donc un fumier organique, va finalement émettre moins de protoxyde d'azote qu'un engrais minéral, simplement parce qu'il va avoir une libération plus lente de l'azote. Ensuite de ça, le moment d'application et la méthode d'application vont aussi avoir beaucoup d'impact finalement sur les émissions de protoxyde d'azote, sachant que plus on est capable d'aller apporter pour combler les besoins de la plante, moins on va avoir d'émissions de protoxyde d'azote parce qu'on va être capable de vraiment avoir moins de pertes d'azote de manière générale. Et enfin, la dernière chose, c'est vraiment les conditions de sol, donc à la fois le climat. Donc si on est dans une zone où il y a plus de précipitations de manière générale, on va avoir plus de tendance à se retrouver dans des conditions anoxiques et donc à avoir des émissions de protoxyde d'azote. Mais ensuite de ça, on va avoir aussi des impacts de la topographie, notamment des zones de cuvette qui vont aller retenir plus d'eau, puis la texture du sol et le drainage, donc vraiment des sols qui vont être des sols assez lourds, assez argileux, des sols fins finalement, eh bien ça va être des sols qui vont avoir tendance à être plus souvent finalement en anoxie et donc émettre plus de protoxyde d'azote des sols. Ensuite de ça, il y a aussi un autre gaz qui est émis par les sols, c'est finalement le dioxyde de carbone qui est lié en fait à la transformation de la chaux qu'on va de la chaux et de l'urée qu'on va apporter finalement sur nos sols, eh bien ça va se transformer et émettre un petit peu aussi de dioxyde de carbone. Donc, si on applique tout ça à notre ferme moyenne en production bovine, eh bien, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a quand même 26% de l'azote qui est apporté, qui est sous forme minérale. Donc, le reste est vraiment issu du fumier produit par la ferme. Ensuite de ça, la totalité du fumier est épandue sur la ferme, donc il n'y a pas d'exportation de fumier ni d'importation. Ensuite de ça, si on regarde maintenant les apports, on a 50% des apports, donc à la fois minéraux et organiques, qui sont faits sur des cultures pérennes. Le reste, finalement, est fait sur les grains produits par la ferme. Puis, on l'a vu juste avant, les cultures pérennes émettent moins de protoxyde d'azote que les cultures annuelles. Ensuite de ça, c'est important de mentionner ici qu'on a tenu compte finalement d'une texture de sol moyenne pour donc l'ensemble du Québec et des précipitations de la région de Montérégie. Donc, avec tout cela en compte, finalement, pour notre ferme moyenne en production bovine, ce qu'on voit finalement, c'est que les émissions des sols représentent 1,4 kg d'équivalent CO2 émis par kilo de pois vifs produits par la ferme. On continue maintenant avec notre quatrième poste, la fabrication et la consommation d'énergie, qui représente 5% des émissions annuelles de la ferme. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce poste, eh bien, on voit qu'on a vraiment deux sources d'émissions. D'abord, la première, c'est vraiment toutes les émissions qui sont liées à la production de ces sources d'énergie-là. Donc, on pense à l'extraction des ressources, le raffinement des ressources, puis ensuite de ça, le transport jusque sur la ferme. Puis ensuite de ça, on a vraiment l'utilisation de ces sources d'énergie-là à la ferme. Donc vraiment le diesel qui est utilisé par les tracteurs directement à la ferme, le propane pour le chauffage, etc. Puis ensuite de ça, la petite précision que je voulais mentionner, c'est au niveau de l'électricité. Donc au Québec, on a la chance d'avoir la majorité de l'énergie qui est d'origine hydroélectrique et éolienne. Et donc, on a très peu de combustion d'énergie fossile, ce qui fait qu'on a finalement une électricité qui a une empreinte carbone, on peut dire, assez faible. Puis, je vous ai mis l'empreinte justement de deux autres sources d'énergie. Donc, par exemple, le diesel. Donc, 1 litre de diesel, ça émet 3,2 kg d'équivalent CO2 pour être fabriqué et utilisé à la ferme. Et le propane, on parle ici de 2,2 kg d'équivalent CO2 émis par litre de propane utilisé à la ferme.
Si on regarde maintenant notre entreprise en production bovine moyenne, donc finalement notre ferme moyenne, elle utilise très peu d'énergie à la ferme, donc on voit finalement que les émissions sont assez faibles avec 0,6 kg d'équivalent CO2 émis par kilo de poids vifs produits sur la ferme. On arrive donc à notre avant-dernier poste d'émission, c'est la fabrication des engrais minéraux qui représente seulement 2% des émissions totales de gaz à effet de serre de notre ferme bovine moyenne. Donc, pour ce poste, les émissions de GES, donc les émissions de gaz à effet de serre, sont vraiment liées à la production des engrais. Donc, on parle vraiment d'un processus qui se fait à l'extérieur de la ferme. Donc, pour tout ce qui est engrais azoté, ça va vraiment être lié à la combustion du gaz naturel qui est nécessaire pour synthétiser l'ammoniac. Puis, si on parle finalement d'autres matières premières, comme par exemple le potassium, le phosphore, à ce moment-là, c'est vraiment l'extraction de ces ressources-là, leur broyage, leur transport, qui vont émettre finalement des gaz à effet de serre. Puis je vous ai mis quelques exemples. Donc finalement, 1 kg d'azote, ça émet 3,1 kg d'équivalent CO2, 1 kg de phosphore, 1,8 kg d'équivalent CO2 et 1 kg de potassium, 1,3 kg d'équivalent CO2. Si on regarde maintenant pour notre ferme moyenne en production bovine, à quoi ça ressemble ces émissions pour ce poste-là? Eh bien, finalement, on voit que c'est assez faible. On est à 0,3 kg d'équivalent CO2 émis par kilo de poids vifs produits par la ferme. Puis ça s'explique simplement par le fait qu'elle utilise quand même assez peu d'engrais minéraux, vu que la majorité des engrais provient vraiment du fumier produit à la ferme. Et enfin, le dernier poste qui est les achats d'aliments et de litières, ça représente également 2% pour notre ferme bovine moyenne. Donc, finalement, les émissions de ce poste sont vraiment liées à la production et au transport des intrants achetés sur la ferme. Donc, pour notre ferme bovine moyenne, les intrants achetés, c'est vraiment du maïs en silage, du foin, des minéraux et de la moulée pour les veaux. Puis, même s'il y a une grande diversité d'intrants achetés, en fait, en quantité, il y en a quand même assez peu, ce qui fait qu'on a un bilan assez faible pour ce poste-là, avec seulement 0,2 kg d'équivalent CO2 émis par kilo de poids vifs produits sur la ferme. Puis vous voyez, je vous ai remis un petit peu les références pour les intrants achetés par la ferme. Donc en conclusion, vous l'avez bien vu, il y a plusieurs postes à considérer lorsque on veut finalement estimer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise en production bovine. Donc c'est important vraiment de regarder l'ensemble de ces postes-là lorsqu'on fait le bilan d'une entreprise. Puis même au niveau de la réduction, c'est important d'avoir une approche intégrée de l'ensemble des émissions pour ne pas finalement réduire un poste mais en augmenter un autre. Donc finalement, la dernière chose que je voulais vous préciser, c'était au niveau des possibilités de réduction donc de ces principaux postes. Donc en production bovine, les principales possibilités, c'est d'abord d'améliorer la productivité des animaux et des champs. Donc ça veut dire vraiment aller chercher les meilleurs rendements dans ces pâturages, dans ces prairies, mais également essayer d'aller maximiser finalement le gain moyen quotidien pour les veaux, essayer finalement d'avoir le moins d'animaux improductifs possible également. Donc toutes ces stratégies-là qui vont permettre vraiment d'aller chercher plus de productivité, plus d'efficacité, ça va aussi avoir un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'alimentation aussi, il est possible d'optimiser l'alimentation pour essayer finalement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment réduire les émissions de méthane dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la présentation. Ensuite de ça, l'autre possibilité, c'est d'augmenter la saison de paissance parce que finalement, ça va permettre de réduire les passages au champ, réduire l'utilisation de machinerie, mais également de finalement réduire aussi le stockage des fumiers vu que les fumiers sont directement épandus au champ. Ensuite de ça, on a parlé gestion des fumiers, de stockage des fumiers, puis on a parlé notamment du temps d'entreposage des fumiers. Donc finalement, ça va être sur ces aspects-là qui pourraient peut-être encore avoir des améliorations qui sont faites pour essayer finalement de mieux gérer les fumiers, de stocker les fumiers moins longtemps, mieux les épandre sur les bonnes cultures au bon moment pour finalement essayer de limiter à la fois le stockage, mais aussi les émissions de protoxyde d'azote lors de l'application au champ.
Donc c'est le dernier point qui est vraiment d'essayer de travailler sur la fertilisation azotée, donc d'essayer de l'optimiser pour finalement qu'il y ait le moins de pertes possibles de cet azote sous forme de protoxyde d'azote et qui ne serait pas finalement rentable non plus pour l'entreprise. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les postes d'émissions de gaz à effet de serre en production bovine. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller regarder le reste de la formation pour en apprendre plus sur les pistes de réduction.